Je suis. Pouvez-vous l'affirmer? Après la trahison, l'abandon, le rejet, voire même l'ascension, la félicité, où êtes-vous? Face aux affronts et acclamations de ses contemporains, Jésus n'a pas hésité lors de sa mission à déclarer « Je suis ». À tel point qu'à terme, tous furent frappés de son enseignement. N'est-ce pas lui, le chemin à suivre pour quiconque affirme « Je suis envoyé » ? Nous sommes sur les traces de Jésus. Bonjour à tous, je suis Liv. Entretenons-nous avec le pasteur Simon Oko. Sur tes traces, je veux marcher à ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Bonjour pasteur Simon. Bonjour Liv. Comment vas-tu? Ça va très bien toi? Ça va, merci. Alors on est à l'épisode 3 de notre deuxième saison sur les traces de Jésus. Alors, l'épisode dernier, nous avions parlé de consécration, notamment de la consécration de Jésus, de Samson. Et j'avais une petite question donc, par rapport à cela. Si maintenant on parlait de la tentation, donc une personne consacrée pourrait être tentée par voilà, des interdits, on va dire ça comme ça. Alors, comment peut-elle s'en sortir? Parce qu'on voit dans ces deux cas de consécration, donc de Jésus et de Samson, que le résultat, finalement, face à la tentation, n'était pas le même. Donc, quel est le secret pour s'en sortir face à la tentation? Le secret, pour s'en sortir, c'est rester fidèle à la parole. Par exemple, dans le cas de Jésus, on voit que la parole a été utilisée et Jésus a également utilisé la parole pour échapper à la tentation. Dans le cas de Samson, on pourrait dire que, mais est-ce qu'il y avait une parole? Oui, il y avait une parole, la parole qui lui interdisait de couper ses cheveux, par exemple. Et la parole qui le présentait comme étant libérateur. En connaissant ces deux paroles, en fait, Samson aurait pu rester fidèle à ces deux paroles et ne pas succomber à la tentation. Celui qui a été consacré pour un but a reçu une parole pour justement être en mesure d'atteindre le but. Donc cette personne doit rester focus et fidèle à cette parole. Puisque c'est cette parole qui va conduire cette personne jusqu'à la destination. Quand une personne n'est pas fidèle à la parole, quand une personne ne reste pas focus, conforme à la parole tout le temps durant son parcours, c'est ce qui fait que la personne peut céder à la tentation. Parce que c'est la parole en fait qui vient épargner la personne justement de ce genre de choses. Très bien, c'est intéressant ce que tu dis parce que voilà, dans le cas de Samson, tu parlais de deux paroles. Et parfois, on pourrait croire, voilà, je ne connais pas toute la Bible, je ne connais pas encore tout. Comment je vais m'en sortir? Et là, qu'une parole, en fait, peut nous sauver. Dieu peut te dire, ce mot soit sérieux, c'est tout. Voilà. Alors, si ce qu'on va te proposer, tu sais que ce n'est pas sérieux, alors tu te conformes à la parole qui disait, sois sérieux. En fait, la parole que Dieu va donner à chacun, respectivement, cette parole est capable d'amener cette personne au bout des choses. Amen. C'est juste, en fait, c'est à la personne de s'y conformer. À chaque fois qu'elle va s'y conformer, à chaque fois qu'elle va rester fidèle à cette parole, elle va voir que cette parole lui permettra d'affronter n'importe quelle situation parce que cette parole a été donnée pour elle dans le but que cette personne atteigne l'objectif. Donc, cette parole va se conformer à n'importe quelle situation et cette parole sera toujours une porte de sortie en cas de problème. Cette parole sera une porte d'entrée en cas d'opportunité. Donc, il faut en fait rester focus sur une parole. Voilà pourquoi, quand on dit on s'attend à Dieu, on s'attend à quoi réellement? En réalité, on s'attend à recevoir une parole. Et quand on a reçu la parole, on sait que c'est bon. Quand on n'a pas reçu la parole, on sait qu'il faut encore attendre. Ok, très bien. Donc, pour pouvoir maintenir donc, sa consécration, donc, le secret, ce serait de rester fidèle à la parole. Ok, très bien. Et donc, on peut aussi comprendre alors que la consécration n'est pas le fruit d'un hasard. Bon, déjà, oui, on va le dire parce que de toute façon, avec Dieu, la Bible dit Dieu fait tout pour un but. Automatiquement, cette parole, il supprime le mot qu'on appelle hasard. Parce que si on fait tout pour un but, ça signifie qu'il n'y a pas de hasard. Ça signifie que tout est calculé. Ça signifie que tout est prévu. Ça signifie que tout est ordonné. Tu vois, cette question, Dieu fait tout pour un but, c'est cette parole qui fait que, personnellement, je n'aime pas l'improvisation. Parce que j'ai du mal à croire que Dieu se retrouve dans l'improvisation,
alors que la Bible me le présente déjà comme un Dieu d'ordre. Or, l'improvisation vient toujours apporter quelque chose qui n'était pas prévu, donc qui n'était pas ordonné. Tu vois? Donc c'est important de savoir que Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a des choses qui ont été ordonnées et ce sont ces choses-là qui vont arriver. Donc il n'y a pas de hasard. Dieu fait tout pour un but, donc il n'y a pas de hasard. Donc on ne pourrait pas dire « je suis tombé par hasard ». Si tu es tombé par hasard, alors avant cela, il faut d'abord que tu nous dises que tu as peut-être oublié d'être fidèle à la parole par hasard aussi. Donc en fait, Dieu fait tout pour un but. Quand Dieu fait tout pour un but, il y a un cadre. Des fois, on aime improviser parce qu'on va dire oui, c'est le mouvement de l'esprit. Non, Dieu fait tout pour un but. En tout cas, si pendant que tu répétais, Dieu n'a pas dit qu'il faut rajouter ça et qu'à chaque fois que tu exécutes, Dieu vient rajouter des choses, c'est peut-être un signe qu'il n'a jamais été présent pendant la préparation, ou c'est peut-être un signe que ce que tu es en train de faire pendant l'exécution, pendant le moment opportun, ce que tu es en train de faire est ton imagination. Et des fois, l'improvisation, c'est l'imagination. Dieu a un plan. Oui. On n'a pas dit notre destinée, on a dit nos destinées sont entre ses mains. Oui. Donc, dans le plan rassemble plusieurs autres plans. Donc, tout est prévu. Il va improviser pourquoi? On improvise quand rien n'est prévu. Oui. C'est ça qu'on improvise. On n'avait pas prévu de faire une émission. Maintenant, on doit faire une émission, il nous manque des lumières. On improvise d'aller chercher les lumières. Ce n'était pas prévu. Si c'était prévu, on allait dire, ah, maintenant c'est le temps de l'émission, on sort les lumières. Donc, il n'y a pas de hasard. Dieu fait tout pour un but. Amen. Toute personne qui lit cette parole doit enlever de son esprit le hasard et doit tout faire pour éviter d'improviser. Parce que des fois, c'est souvent un signe de désordre. Ou, moi j'appelle ça, c'est le signe qui caractérise ceux qui ne sont pas organisés. L'improvisation. Tu t'imagines à l'hôpital, le médecin va improviser quelque chose pendant qu'il t'opère? Ah non. Quel est le collègue qui va accepter? Personne. On n'a pas dit à la personne, on avait dit à la personne qu'on va opérer le foie. Maintenant, on improvise, on va au cœur. Vous allez expliquer ça comment après? Donc, Dieu fait tout pour un but. Donc, il n'y a pas de place pour le hasard. Amen, amen, amen. Waouh, tout est prévu. Waouh, c'est très beau. Et toujours en parlant de consécration, on voit encore beaucoup de cas dans la Bible, mais on a aussi le cas d'un peuple qui était consacré à Dieu, donc tout un peuple. Oui. Et dans ce cas-là, qu'en est-il de l'individualité? Parce qu'on pourrait dire, ça me dépasse, c'est tellement grand, mais comment une personne qui est dans un peuple consacré se comporte, comment elle trouve sa place, comment... Ben, ils sont un groupe consacré, et le groupe est constitué de personnes. Si le groupe est consacré, automatiquement les personnes qui constituent le groupe sont consacrées. C'est encore plus simple comme ça, parce que vous avez tout un groupe qui va dans la même direction. C'est plus simple qu'être consacré seul. Parce que quand c'est en groupe, vous allez vous battre en groupe, vous allez vous motiver en groupe, vous allez faire des activités en groupe, parce que c'est le groupe. Mais si ce n'est pas en groupe, en fait, c'est plus facile pour un groupe. Quand on dit que non, toute cette famille est consacrée, au moins ils savent que c'est eux, ils vont se serrer les coudes. Mais si on dit seulement une personne est consacrée dans la famille, c'est plus compliqué. Donc quand Dieu peut consacrer tout un peuple, de toute façon, tout le peuple de Dieu est consacré dans tous les cas. Ok, il y a une certaine conscience collective qui amène tout le monde. Tu vois que les chrétiens, on va dire ça comme ça, qui ne sont pas assidus à l'église, ont du mal par rapport à ceux qui sont assidus à l'église dans la vie chrétienne. Pourquoi? Tout enfant de Dieu est consacré. Oui. Mais ceux qui vont dans la maison de Dieu, là où les personnes consacrées apprennent sur le sacré, ils n'auront pas du mal dans la vie au quotidien. C'est ceux qui ont du mal à aller dans les temples qu'ils ont aussi du mal avec leur vie quotidienne. Parce que c'est un peuple, c'est un groupe qui est consacré. Mais toi, tu es hors du groupe. Le groupe doit se déplacer et le groupe se déplace en harmonie. Tu dois être dans le troupeau quand le troupeau se déplace. Parce que la bénédiction qui va descendre sur le troupeau, quand tu n'es pas sur le troupeau, tu ne peux pas l'avoir parce que la bénédiction descend sur le troupeau. Par exemple, la pluie tombe sur la terre, la pluie tombe sur le pays. Il peut pleuvoir en Belgique et pas en France. Bon, si cette pluie était une bénédiction pour la Belgique et toi tu te retrouves en France,
la pluie ne tombera pas sur toi. Non. Donc c'est plus facile en fait d'être consacré en groupe que d'être consacré seul. D'où l'Église est consacrée. Wow. Ok, très bien. D'où l'Église est consacrée. Voilà, c'était la dernière question en fait de ce 3e épisode déjà. Merci pasteur. Nous nous retrouvons la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode. Merci. Je veux marcher à ta suite, Seigneur, te retrouver.